J'étais seule à le rencontrer et c'est là qu'il me disait toujours. Je vais t'épouser. Ça n'a pas été facile pour moi, plus que moi. Et je rencontrais et j'épousais un juriste en fait. Dès qu'il a commencé son ministère, comment me donner comme femme de pasteur, c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi, vu que je n'avais aucune formation dans ce domaine. C'est le couple Hemazro. Moi, c'est Armel Hemazro. Je suis juriste et pasteur. Ma femme, elle, c'est Madame Florence Hemazro, née Koukom. Nous sommes mariés il y a de cela 10 ans et par la grâce de Dieu, nous avons une fille. Oui, comme il vient de le dire, je suis Madame Hemazro Florence, née Koukom. Je suis secrétaire de formation. Notre rencontre, nous pouvons dire que Madame et moi, nous avions été collègues. Nous étions employés dans une représentation diplomatique et c'est là où on s'est connus. Mais avouons que pendant le temps où on était collègues, ce n'était pas une relation sentimentale. Nous avons eu une relation purement professionnelle. On avait même partagé le même palier, on était au même étage et nos relations n'étaient que professionnelles, il n'y avait rien de sentimental. Et au bout d'un temps, madame, ma femme, a trouvé un autre boulot, elle nous a quittés et moi je suis toujours resté là au consulat. Et avec les autres collègues, nous avions l'habitude des occasions de nous voir en anciens collègues pour s'échanger. Elle nous parle de son nouveau boulot, elle prend des informations sur son ancien boulot. Donc les relations d'anciens collègues sont demeurées. Et je peux dire que c'est après, quand elle a quitté le consulat où on était, et dans nos rencontres entre anciens collègues, que j'ai commencé par la voir ou la découvrir autrement. Mais je n'étais pas trop vite allé en besogne, je n'étais pas trop vite allé. On se voyait, mais pendant tout ce temps aussi, je priais. Je priais le Dieu pour mon foyer. Quand j'ai été convaincu de ce que je ressentais pour elle, et convaincu aussi du choix que je voulais faire, aussi que pendant tout le temps, on n'a jamais eu l'occasion de se voir à deux. Toutes les fois qu'on aura à se voir, c'est avec les anciens collègues pour s'échanger. Mais ce jour-là, j'ai pris l'initiative, je l'ai appelée, dit bon, j'aimerais la voir. Et elle a dit ok, on s'est donné rendez-vous, j'étais passé et on a discuté. Bon, on parlait de tout et de rien et puis elle m'a dit ben, en fait, tu voulais me voir, on voulait parler de quoi? Et c'est comme ça que tout dru, j'ai dit je vais t'épouser. Et c'est comme ça que tout était parti. Oui, on était collègues, on était dans un même service, comme monsieur vient de le dire. Mais je vais confirmer que vraiment, quand on était là, au travail, tout le temps qu'on a fait ensemble, il n'y avait rien, on se voyait, on se côtoyait comme collègues au travail. Après que moi je sois partie, on avait toujours gardé nos relations avec tous les autres collègues de l'ancien travail du consulat. Et bon, on se voyait par moments pour au moins échanger, s'amuser un peu.
Et voilà qu'un jour, comme il vient de le dire, il a demandé à me voir. Et on avait continué. C'était la première fois effectivement qu'on se voyait à deux, depuis qu'on s'est connus. C'était la première fois qu'on se voyait à deux. Même quand il m'avait appelé, il m'avait demandé qu'il voulait me voir. Moi, je pensais que c'était toujours comme on avait l'habitude de le faire avec les autres. Mais à ma grande surprise, quand je me suis rendue, j'ai constaté que j'étais seule à le rencontrer. Et c'est là qu'il me disait, je veux t'épouser. Bon, après une discussion, on a parlé des autres collègues. J'ai demandé d'après ce que je pouvais demander. Et là, quand j'ai demandé ce pourquoi il m'a demandé et pourquoi j'étais seule à venir, il me dit tout drôle que bon, je voulais t'épouser. Et c'est comme ça a démarré. Comme ça a commencé. Donc quand je lui ai dit, je voulais t'épouser, et comme on peut le dire, elle avait pris ça comme de la blague, de la pagaille. Il dit, et comment? Que non, il faut arrêter ce jeu, c'est une pagaille là. Et je lui ai dit, non, il n'y a pas ça entre nous. Je ne suis pas d'humeur à m'amuser, je suis sérieux. Je vais t'épouser. Et elle me dit, comme ça? J'ai dit oui, comme ça. Et ok. Je vais y réfléchir. Et ça a commencé. Effectivement, on ne peut pas rencontrer quelqu'un comme ça, du jour au lendemain, lui dire je veux t'épouser, sans l'avoir fait la cour quand même. On fait la cour à une femme avant d'arriver à l'étape de mariage. On passe par plusieurs étapes quand même avant. Mais tout dru comme ça, me dire je veux t'épouser, et je peux dire que ça m'a fait... J'ai pris ça pour de la blague, mais en même temps, je me suis dit, si c'était de la blague, ça ne serait pas entre nous deux qu'il allait le faire. Peut-être c'est quand on se voyait en groupe qu'il peut le faire. Et là, je vais vraiment comprendre que c'était une blague. Quand je suis rentrée, sincèrement parlant, j'ai commencé aussi à le voir d'une autre manière. Plus comme un collègue, mais je le voyais d'une autre manière. Et je sentais que en moi, je pouvais quand même, je ne sais pas comment le décrire, mais bon, je commençais par ressentir quelque chose pour lui, comme on peut le dire simplement. Je commençais par nourrir quelque chose pour lui, et c'est là où nos rencontres se sont multipliées, et là, bon, ça a donné ce que ça a donné. Je peux dire que dès nos premières années de mariage, ça n'a pas été facile pour moi, puisque moi, je rencontrais et j'épousais un juriste en fait. Mais il s'est fait qu'après notre mariage, bien avant le mariage, quand on allait ensemble, j'ai compris que le monsieur est en train de dévier à un autre travail. Je peux dire ça comme ça. Parce que quand on allait à l'église et tout ça, et comment je le voyais faire et les surnoms qu'on lui donnait, tout, ça me faisait penser à quelque chose. Mais directement, il ne me l'avait pas dit. Il ne me l'avait pas encore confirmé lui-même. Et je peux dire qu'après notre mariage, quand j'ai constaté que sincèrement, ce que je voyais allait s'accomplir, que monsieur allait devenir pasteur, et ça n'a pas été facile. Donc, dès qu'il a commencé son ministère, comment me donner comme femme de pasteur, c'était quelque chose qui a été très difficile pour moi. Ça a été très difficile pour moi, vu que je n'avais aucune formation dans ce domaine. En plus de ça, bon, je n'ai pas eu à côtoyer aussi des femmes pasteurs pour au moins comprendre à peu près comment se tenir, comment réussir une vie aux côtés d'un pasteur. Ça n'a pas été facile pour moi. Je peux dire que je me suis éduquée en essayant d'avoir la vue sur certaines femmes pasteurs
Et avec quelques formations que j'ai eues, j'étais obligée de prendre et pour pouvoir m'y habituer, pouvoir vivre comme tel. Voir ton mari en tout temps, côtoyé par d'autres de ses fidèles, tout son temps, il le consacre plus tout son temps, je peux dire tout son temps. Il le consacrait à ses fidèles, on l'appelle de gauche à droite. Tout ça dès les premiers moments, quand on se dit qu'après le mariage, c'est pour vivre une vie amoureuse avec son homme et tout le temps, il n'est pas là, on l'appelle par-ci, par-là. Ça a été très difficile pour moi, mais grâce à Dieu, j'ai pu surmonter ça. Le défi des premières années, c'était comment concilier la vie de couple à celle du ministère, celle de pasteur. Parce que quand on était célibataire, on n'avait pas des engagements au niveau du couple, on était beaucoup plus aux côtés des fidèles, on répondait à leurs sollicitudes. Mais maintenant, il faut voir quel temps accorder au couple et à l'église, au ministère. C'était un peu les défis des premiers moments. Ça n'a pas été facile, surtout que madame n'était pas aussi de formation ecclésiastique. Il faudrait aussi qu'elle arrive à comprendre, satisfaire aussi ses desiderata dans ce domaine-là. Mais grâce à Dieu, avec les conseils de quelques années, la lecture de certains ouvrages et certaines disciplines de vie, et on a eu de l'équilibre quelques temps après. Pour garder, et je pourrais lui dire qu'elle demeure cette personne qu'elle est. D'abord pour décider de l'épouser, j'avais vu en elle une maturité. Cette marque de maturité, elle a toujours gardé durant toutes ces années. Elle a été et elle est toujours cette mère, cette oreille attentive. S'il faut lui dire de garder, je lui dirais de demeurer telle qu'elle est, d'être toujours ce qu'elle est. Nul n'est parfait. Et ce que je lui demanderais de changer, c'est quand elle s'énerve. Quand elle s'énerve, des fois on la méconnaît, mais ce n'était plus comme au premier moment quand même, ça va de mieux en mieux. Mais j'aimerais qu'elle change, et surtout en ces moments de colère. Eh bien, comme il vient de le dire, moi je vais commencer par son attitude que j'aimerais qu'il abandonne aussi. C'est cette façon d'être froid et silencieux quand tu es fâché et que tu veux des réponses à tes questions, qu'il essaie de changer ça. Parce que je préfère qu'il réponde à mes questions, même si ce n'est pas pour me satisfaire, me convaincre, qu'il réponde quand même à ce que je veux savoir, qu'il réponde quand même à mes questions. Et quant à ce qu'il doit garder, l'attitude qu'il doit garder, je peux dire qu'il m'a quand même amené à avoir tellement confiance en lui, à compter sur lui. Après Dieu, je ne compte que sur lui parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, quand je pense à quelque chose et que je le lui soumets, la réponse qu'il me donne, ce qu'il me dit de faire, je suis en même temps satisfait. Il m'accompagne, il me conseille. Bon, j'aimerais qu'il garde cette attitude parce que quand il me le dit, je suis convaincue que je suis sur la bonne voie. Le plus grand secret pour nous, c'est que nous sommes amis. C'est vraiment très capital. Et nous avons vu que la période prénuptiale nous a été d'un grand bénéfice. Nous avons passé assez de temps d'abord à nous connaître, pas en tant que fiancés, mais en tant que collègues. Donc quand on se côtoyait plutôt, on arrivait à se connaître, on s'est connus. Et pendant notre période de fiançailles aussi, on a essayé de tisser non seulement une relation sentimentale, mais une relation amicale. Donc, la réussite pour nous, c'est qu'on est amis. Je ne pourrais pas vous dire ici que j'ai un ami, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma femme.
On ne peut pas dire comme certains hommes, ils sortent, bon, il faut aller voir s'il n'est pas chez tel ami, ou quelqu'un vient dire qu'il y a tel ami qui est venu. Moi, je n'ai pas d'amis. C'est ma femme qui est mon ami, et c'est ami au sens propre du terme. Quelqu'un qui, comme un ami qui peut te donner un conseil, qui peut te faire des reproches, un ami avec qui tu passes du temps. Non tellement que cette amitié mélangée de sentiments d'amour que nous avons l'un pour l'autre a fait que c'est le secret. Nous, ou moi, mon secret pour ce foyer, c'est que nous sommes amis. Ma femme est mon amie et mon ami même. Effectivement, pour parler du secret de notre réussite à 10 ans de mariage, je peux dire que c'est le fait qu'on n'ait pas d'amis. Parce que nous, nos problèmes, nous les réglons. Ça, les problèmes arrivent entre nous et nous les réglons aussi entre nous. Il n'y a pas d'autres oreilles qui écoutent très souvent, pas souvent. C'est souvent quand même nous finissons de régler ça que peut-être d'autres oreilles pour peut-être les édifier. Si la personne amène un problème qui s'apparente à ça, tu essaies de lui dire que c'est ainsi, ça s'est passé et vous avez résolu ça. Comme il a dit, nous sommes des amis. Nous avons été des amis, longtemps des amis, avant de devenir mari et femme. Et donc, notre secret, c'est que nous n'avons pas d'amis. Nous n'ingérons pas les amis dans notre vie de couple. Nous sommes amis l'un pour l'autre. Qu'est-ce que je peux dire? C'est l'amour qui nous a conduits là. Donc, je peux dire que j'aime mon mari, je l'aime. Je considère plus ses manquements que ses atouts. Je peux dire aussi que, bien que ça a été difficile de l'accepter comme pasteur, sur la chair, je l'adore. Quand il est en train de prêcher, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça me plaît. Ça me plaît. Je l'aime et qui n'a qu'à comprendre que quoi que la vie nous ait accordé, que ce soit du bien ou du mal, je compte sur lui pour le supporter toujours ensemble. Et après toutes ces années passées ensemble, j'aimerais encore te renouveler mes mots d'amour. Les sentiments qui m'ont mu depuis ce jour-là sont demeurés pareils. Je t'aime toujours comme le jour où je t'ai connu, et plus les jours passent, plus tu me rends heureux. Et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Et je dis, si j'avais encore à refaire, c'est toi que je le choisirais. Tu as été plus d'un dans ma vie, et je ne pense pas que cette flamme peut s'éteindre. Je ne pense pas. Une sœur, une mère, une femme, une épouse, un soutien, cette personne-là qui a plus donné du sens à mon existence. Encore une fois, je te dis, comme je te l'ai dit le jour-là, devant l'autel de Dieu, que je t'aime et je t'aime toujours.